Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise mes canards pour me débarrasser des limaces en préventif. Donc voilà, c'est là qu'ils habitent. Et pour l'instant, ils sont parqués là. Je ne sais pas si vous voyez la petite haie ici, le petit grillage. Inspiration du potager du bienheureux. Une petite haie sèche. Juste à côté, un hôtel à insectes géant. Et pourquoi pas un repère pour les crapauds ou pour les hérissons. Alors c'est barricadé, pour l'instant c'est pas terminé. Il faut pas que les canards puissent passer pour l'instant. Alors je les lâche de temps en temps ici. Mais du coup, je dois laisser une protection à chaque fois que je les laisse. Hop. Ça se passe bien dans la petite serre. On peut y trouver des radis noirs au milieu. Des betteraves au fond. Et ici des petits pois semés en godet. Avec petits plants de carottes par godet. Avec les petits pois. J'ai toujours du mal avec les semis de carottes directement en extérieur. Alors c'est plus simple. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais dépailler cette zone et je vais ouvrir aux canards. Et toute la journée, ils vont se régaler à manger des limaces et des œufs de limaces. Voilà. Ils ne se doutent pas encore de la journée qui les attend. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, ça a été rapidement dépaillé. On peut observer un poireau que je n'avais pas trouvé sous la paille. Quelques adventices. Un chien-dent. Que normalement, je devrais pouvoir arracher sans peine. Deux, trois étiquettes de l'an dernier. Voilà, bon ben, je vais laisser le travail aux canards qui vont venir me trier tout ça, enfouir leur bec dans la terre, dans le paillage que je laisse sur le côté. Voilà, alors quelques protections supplémentaires ici pour les radis noirs. Voilà. Là-bas, les feuilles de rhubarbe qu'ils ont goûté. Mais ils ont bien dû remarquer que ça ne se mangeait pas. Voilà, ça je pense pas que c'est une attaque de limaces. Ça a été fait la dernière fois que j'ai lâché les canards. Pour ce qui est du thym et des petits arbustes, ça va, ils n'attaquent pas. Ici il y a des poireaux perpétuels, donc je les protège.
Et ici, je les ai vus goûter à la sauge, mais ils n'ont pas aimé. Donc je vais leur mettre un peu d'eau dans leur petite piscine pour la journée. Et on se retrouve à l'ouverture. Alors voilà les fillots, c'est bon, j'ai ouvert la porte. Il ne devrait pas tarder à arriver. Je suis prêt avec mon café. La piscine est pleine. Il ne manque plus que les petits canards. Je vais faire une pause, on reprend dès qu'ils arrivent. Les voilà qui arrivent. Voilà un petit caillou dans l'eau. Ils adorent le bruit de l'eau. J'espère qu'ils vont pas avoir peur de moi. Et voilà. C'est parti. Allez, la chasse est ouverte. Alors voilà. C'est ce à quoi ils vont être occupés toute la journée. Ils sont payés pour ça, il faut dire. Alors là, ça leur plaît vraiment, ça leur régale. Ils trouvent de tout, des vers de terre, des limaces, des œufs de limaces. Les canards Orpington sont assez fans d'herbe, j'espère qu'ils vont manger les petites pousses. On distingue bien le mâle. De l'eau, c'est bon. Alors je crois que ce bruit là, ils font ce bruit là quand ils sont contents. On peut remarquer aussi que les canards Orpington sont beaucoup plus gros que les coureurs indiens. Voilà, vous voyez comment fait le mâle, il prend du foin, il le met dans l'eau pour le filtrer. Allez, on se retrouve plus tard les fillots, voir un peu comment ça a évolué. Alors, pendant qu'il y en a qui se régalent, je vais vous montrer un petit peu ma nouvelle plate-bande. Enfin, nouvelle pas tellement, mais l'évolution que je lui donne. Alors il y avait 2 pieds de goji, un pied de vigne et 2 ou 3 arbustes qui je pense sont morts. Ici un myrtillier et juste après là-bas, avant le saut, un framboisier sumo. Donc j'ai réussi à trouver des plantes intéressantes sur Le Bon Coin et également en jardinerie. Malheureusement, il faut de temps en temps.
Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc j'ai creusé tout le long pour enterrer des tuiles qui me servaient à rien dans le grenier, pour que la terre ne traverse pas et reste à l'intérieur de là où je l'ai mise. Donc voilà, hein, c'est de la prairie typique. Donc ici j'ai pu récupérer du crottin d'âne bien sec. Alors, j'ai déjà planté ici un petit fenouil, des oignons perpétuels, ça vient du Bon Coin. Un pied de goji qui est là depuis 3 ans. Voilà, alors cette année j'ai tendu des fils pour les diriger un peu parce que ça part dans tous les sens le goji. Alors ici, hein, on va faire de la pub, tant pis, mais une verveine officinale. Et là je l'ai cette nuit, j'espère qu'elle va s'en remettre. Tout comme la Fassali, ça vient du Bon Coin. Alors ici j'ai un Thaïberry, je sais pas s'il va reprendre. Il n'a pas été arrosé l'année dernière, il fait la gueule, mais je crois qu'il y a une petite pousse tout en bas, donc je l'ai protégé avec la bouteille. Ici toujours le Bon Coin, une mélisse citronnée qui a une odeur incroyable. Alors sur cette partie ici j'ai mis du carton. Parce qu'en dessous j'avais pas mal d'orties. Toujours sur le Bon Coin j'ai récupéré une menthe poivrée. Alors cette vigne, je ne sais plus le nom, mais c'est une vigne interdite. Et ce n'est pas la Isabella. Une rhubarbe toujours du Bon Coin. Un magnifique thym qui vient d'une jardinerie. J'ai craqué tellement il était beau. Alors ici de l'angélique, toujours en jardinerie. Alors ici un mûrier sans épines. Et là-bas de la ciboule. Alors c'est de la ciboulette sauvage. C'est confirmé par la personne qui m'a vendu les plantes sur le Bon Coin. Cette plante est comestible. Donc j'en ai plein mon terrain. J'en ai déterré quelques pieds. Je vais les implanter ici. Là j'ai mis une jardinière de persil qui va me permettre de libérer une jardinière et une deuxième de thym dans lesquelles je vais pouvoir semer des tomates. Une deuxième salve. Ici une cétoine, une plante pour les verrues. Et ici quelques fraisiers que je vais repiquer ici après avoir recouvert de terre. Terre qui viendra de la mare au canard que j'ai creusé il y a 2 semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les fillots. On se retrouve peut-être tout à l'heure, une fois que les canards feront une petite sieste après s'être régalés. Allez, à plus tard. Alors un petit bonus les fillots. On va récolter 3 plantes médicinales que je vais tenter de goûter au vaporisateur. 3 plantes que je vais cueillir en moins d'1 mètre carré. Donc ici vous pouvez apercevoir du lierre terrestre. Ici de la violette. Et ben ma foi, ici ou ici,
un pissenlit. On aurait également pu parler du plantain, mais il faut en garder pour la prochaine fois. Donc le lierre terrestre. Alors, on va en prendre une ou deux tiges complètes. J'en prendrai ailleurs du fleuri. Un pissenlit. Ce qui m'intéresse, c'est la racine que je vais couper en morceaux et faire sécher. Voilà une petite racine de pissenlit, ça suffit. Et voilà, 3 petites fleurs de violette. Donc voilà, je vais faire sécher tout ça. Goûter au vaporisateur et si ça vaut le coup au niveau des saveurs ou autre, je vous ferai mon petit report. Voilà, il est 18 h, on se retrouve, la plate-bande est quasiment terminée. J'ai rajouté une petite sarriette, une petite pierre qu'on trouve dans les champs, avec ma foi une belle gravure dessus. Voilà les ciboulettes sauvages implantées dans le jardin également. Quelques fraisiers. La Phasalie n'a pas aimé le gel. On verra si ça reprend. Pareil pour la verveine. Voici mes petits oignons perpétuels. Un fenouil qui normalement ne supporte pas le gel, mais s'en sort mieux que d'autres. Une fausse camomille. Et mes fameux ail des ours. Voilà. Allez, on va aller voir les canards. Alors j'ai remarqué qu'ils avaient attaqué les feuilles du bas des framboisiers. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de limaces? En tout cas, ils ont bien travaillé, hein. Un petit coup de grelinette là-dessus et on va pouvoir transplanter nos petits légumes qui sont déjà germés. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui les fillots. On se retrouve bientôt. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas même à vous abonner. Allez, bisous à tous les fillots. Ciao et bonne vape.